La sphère se présente sous cet aspect-là, Holmes. Elle est déjà responsable de nombreuses catastrophes en Asie. Je connais peu de savants susceptibles d'avoir construit une chose aussi perfectionnée. Vous en connaissez peu, mais moi, je n'en vois qu'un seul et unique, Dr. Watson. Pour vous mettre sur la voie, il dirigeait l'Institut de cybernétique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, le professeur Caudrine, qui est au Haut Commissariat à présent. Exactement, et je vais le passer au grill. Mon assistant vous serait peut-être utile dans une telle entreprise. Vous me proposez l'aide d'un robot alors que vous êtes bien placé pour connaître mon attitude à leur sujet. Non, Watson, je n'aurais que faire d'un robot. Faire appel à cette engeance serait contraire à mes convictions. Allons, Holmes, ce parti pris est indigne d'un esprit aussi ouvert que le vôtre. Mon ouverture d'esprit ne va pas jusqu'à l'aveuglement. J'ai résolu des milliers d'affaires ténébreuses avec ma seule puissance de déduction et j'entends bien continuer ainsi. Ça fait plus d'1 heure que ces voitures stationnent devant la maison. J'ai la nette impression que l'on m'épie. Ouais, si vous voulez, je peux aller voir ça de près? Vas-y. Non, attends une minute. En voilà une autre. Je me présente, professeur Caudrine, Rodolphe Holmes, détective privé. J'ai l'impression que mon arrivée inopinée a fait fuir une bande de petits curieux qui s'intéressaient à vos faits et gestes. Cela dit, voici le motif de ma visite. Je m'intéresse à une sphère solaire, et j'aimerais que vous me donniez des précisions sur son concept. Bien. Je salue votre modestie et votre discrétion. Je tiens cependant à vous faire remarquer que votre génie vous fait en l'occurrence ressembler à un apprenti sorcier. Je vous prierai d'être plus respectueux à l'endroit du professeur Caudrine. Je n'ai que faire des leçons de politesse d'un gamin et surtout d'un robot. Pourtant... Calme-toi, Astro, monsieur Holmes a raison. Pas au sujet des robots, mais de la sphère solaire. Alors? C'est bien moi qui l'ai mise au point. J'ai effectué ce travail-là à la demande du ministère des Ressources spatiales il y a une vingtaine d'années. Notre pays voulait mettre en valeur les ressources extraordinaires de la planète Pluton. Le projet aussi ambitieux que coûteux, étant donné que le froid est intense sur Pluton. Il fallait donc créer une chaleur artificielle d'une énorme intensité pour réchauffer d'immenses mines à ciel ouvert. Mes recherches ne pouvaient que se diriger vers un élément isotope fissile, le plutonium. Je ne vous cache pas ma fierté en parvenant à un résultat après quelques 3 années et demie de travaux en laboratoire. Travail inutile puisque le ministère des Ressources a subitement renoncé au projet. C'est quand même étonnant. Ça avait dû coûter une fortune. Oui, tu as trouvé la raison sans le savoir. Ça avait coûté très cher, 5 fois plus que ce qui avait été prévu. Et bien sûr, plus personne n'a parlé de la sphère. Et je suppose que l'on n'en aurait jamais reparlé si on ne s'était aperçu par hasard qu'elle avait été dérobée. Est-ce exact, professeur? Oui, hélas. Mais nous n'avons jamais réussi à recueillir le moindre indice sur l'auteur et les mobiles du vol. Permettez-moi de vous dire que les indices, je sais les recueillir. Ne sursautez pas trop, mais je vous serais reconnaissant de me prêter vos vêtements. Mais mes vêtements? Oui, les curieux ne vous veulent pas que du bien, selon moi. Je préfère donc prendre les risques à votre place. Vous êtes aimable, mais... Allons, ne discutez pas. Hé, je vous interdis de bousculer le professeur... Petit misérable, qui t'a permis? Oh! À vous entendre parler, j'étais à milieu de me douter que vous étiez un robot. Je ne tolère pas ce genre d'insulte, professeur. Il ne s'agit que d'un bras artificiel. Je suis un être humain comme vous. Vous avez eu un accident? Exactement. Un de mes admirateurs m'a fait un jour cadeau d'un colis piégé. Les ambulanciers ont eu la fâcheuse idée de me conduire dans un hôpital confié à des robots. Ces bons à rien m'ont traité comme l'un des leurs. Bon, monsieur le détective. Caudrine est plus petit que moi. Oui, j'arrive. Oh! Pas un geste, professeur, sinon j'hésiterai pas à tirer. Suivez-nous bien gentiment et tout se passera en douceur. Dépêchez-vous de vous décider, professeur, le temps presse. Je trouve que cette fuite à 4 pattes manque un peu de dignité. Oh, regardez, professeur! Quoi?
Oh, ma sphère solaire! Mets vite la radio, Astro. Les reporters doivent en parler. D'accord. A fait son apparition au-dessus du centre-ville. Il s'agit d'une énorme boule de feu dont personne ne semble connaître l'origine. Malgré les appels au calme, un vent de panique souffle sur la population. Oui, alors ça que ne les m'étonne autorités pas. se forcent- Oh, les freins ne répondent plus. Rien de cassé, professeur. Non, enfin, c'est mon nez qui a tout pris, mais j'en ai l'habitude. Les gens ont abandonné leur voiture, je crois préférable de faire comme eux. Oh, oh, oh! J'arrive, professeur. Enfoncez-vous plus profondément dans le tunnel. Vous y serez à l'abri. Dois-je comprendre que tu vas m'abandonner? Mais oui, il faut que je détruise cette boule avant qu'il ne soit trop tard. Non, Astro! Tu n'y arriveras jamais! C'est de la folie pure! Je ne vais quand même pas laisser ce truc-là ravager toute la ville. À nous deux. Solaris vient d'entrer dans son hangar. Tout va bien. Content de revoir votre petit chef-d'œuvre, professeur Caudrine? Je serais surtout content de savoir ce que je fais ici. Étant donné que vous êtes l'inventeur de cette sphère, j'aimerais que vous en fassiez une autre beaucoup plus puissante. Mais vous n'y pensez pas? Oh que si, j'y pense même très sérieusement. Comment ne pas penser à une arme qui me rendra maître de la Terre et ultérieurement maître de l'univers? Mais vous êtes complètement malade! Nous avons retrouvé ce robot dans les tentacules de Solaris. Astro! Vous le connaissez? Non. Vous mentez mal, professeur. D'après ses réactions, c'est sûrement son cerveau moteur qui a été touché. Il est comme une poupée de chiffon. À vous de décider, mon cher professeur. Vous faites Solaris 2 ou Astro restera comme ça. Bon, j'accepte. Mais dites-vous que c'est à contre-cœur. Faites, c'est le principal. J'ai pour habitude de bien traiter mes associés parce que nous sommes associés à partir de maintenant, n'est-ce pas, mon cher Albert? Vous serez à l'aise pour travailler à ce qui nous permettra de tenir l'univers au creux de notre main. Commencez par prendre un peu de repos. Caudrine n'est pas homme à se laisser faire. Je suis convaincu qu'il tentera une manœuvre, tôt ou tard. Ne le quitte pas des yeux. D'accord, patron. Professeur Caudrine, enfin, monsieur Holmes, je ne peux plus bouger. Il faudrait que vous m'aidiez à remuer les bras et les jambes. Je ne disposerai pas de mes pouvoirs habituels, mais je pourrais au moins être utile à quelque chose. Pas question. Je me suis tiré de situation plus grave sans faire appel à un robot. Ce clavier semble contrôler la sphère. Mais comment ça marche? Je suis le responsable de cet électroclavier. Ah bon? Je suis le professeur Caudrine, c'est moi qui ai inventé Solaris. Oui, je sais. Ah, et si je te donne des ordres, tu vas obéir? Bien sûr. Enfin, un robot presque intelligent. En ce cas, je te donne l'ordre de lancer Solaris dans les profondeurs de l'espace. À vos ordres, professeur. Me voilà déjà débarrassé d'un gros souci. Monsieur Petrovski, venez vite! Monsieur Petrovski! Qu'est-ce qui se passe? Votre associé a tenté de faire disparaître Solaris. Hein? Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je vous écoute. Mon cher monsieur Petrovski, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai les moyens de réduire Solaris à néant. Mais vous n'êtes pas Caudrine. Qui êtes-vous? Vous allez bientôt le savoir. Randolph Holmes, détective privé.
J'ai pour mission de mettre fin à vos agissements. Retraite stratégique. Rattrapons-le! Suivez-moi! Dites, Oui, je suis un ami du professeur. Pourriez-vous me rendre un petit service? bien sûr. Vous seriez gentil de me prêter vos jambes et vos bras. Mes jambes et mes bras. Oui, mais à la place, je vous prêterai les miens. Ça ne serait qu'un simple échange. À vos ordres. Vous êtes bien aimable, merci. Faites vite, je dois effectuer un travail important. Fouillez tous les alentours! Ramenez-le-moi! Oh, j'ai dû me casser quelque chose en sautant à travers la verrière. Mes jambes ne fonctionnent plus. Méfiez-vous, les gars! Il doit se cacher quelque part par là! Suivez-moi! Tu vas bientôt regretter d'avoir mis ton nez dans des affaires qui ne te regardent pas! J'arrive! Ah! Oh non! C'est pas vrai. Il est temps de reprendre la situation en main. Dépêche-toi de ramener Solaris dans son hangar. Je suis incapable de faire un mouvement. Oh, cette espèce d'imbécile a trouvé le moyen de se priver de ses membres. Ah! Il y a 2 fugitifs maintenant. Cette situation est parfaitement ridicule. Moi, à cheval sur un robot. Oh, la sphère s'est remise à bouger. Bon sang! J'ai l'impression que je n'ai pas dupé le robot à l'électroclavier. Il a toujours su que je n'étais pas Caudrine. Non, il n'en savait rien. Mais c'est quelqu'un d'autre qui joue sur le clavier. Comment le sais-tu? Ce robot ne peut rien faire puisqu'il m'a prêté ses bras et ses jambes. Nom d'un chien, de quoi je me mêle? Je comptais sur ce robot pour manipuler la sphère à ma guise. Tu as tout fait rater. Petrovski est le seul à connaître les manœuvres. Non, ma mémoire électronique a enregistré la mélodie que le robot a jouée sur le clavier. Oh, oh. Ah! Excusez-moi, j'ai trébuché. Même pas fichu de tenir sur tes pieds. Je me faufilerai dans la place dès la nuit tombée et je détruirai cet électroclavier. Saleté de pluie. La boue va me rendre le trajet encore plus pénible. Ah! Ça serait quand même plus simple si je vous portais. Pas question. Je ne veux pas qu'il soit dit que Rodolphe Holmes a été secouru par un robot. Saleté. Accrochez-vous à moi. Mes batteries énergétiques sont faibles, j'y arriverai pas à voler. Mais peu importe, il n'y a pas que la force physique pour triompher du mal. Fais-moi grâce de ce genre de sermon. On est arrivé. Le plus dur reste à faire. Écoute-moi, je ne remercierai jamais assez mes parents qui m'ont fait donner des leçons de piano quand j'étais jeune. Pourquoi? Parce que je compte sur toi pour me donner quelques mesures de la mélodie que jouait le robot. J'espère que ça suffira pour mener mon plan à bien. D'accord, on va voir ça en chemin. La voie est libre! Ok. Ah bah non, n'entrez pas. Vas-y, Aston. Oh! Il y a longtemps que je n'ai pas joué, mais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas.
Quelque chose me dit qu'il vaut mieux décamper d'ici. Ah, bien joué. Viens voir, Astro, vite! Regarde, la sphère solaire est en train de quitter notre atmosphère.